Voilà, c'est parti pour cette quatrième course. Alors, devant, on retrouve Bono qui se met tout de suite devant. Edge of the Sun, Captain of the Sea, c'est bien repris. Il y a Vasco Street Tractor forcé pour l'instant en épaisseur. Avec Senatla, Varonella, Rockin' Jordy's, All About the Bass, qui évolue en dernière position pratiquement. Mais il y a aussi Zodiac Jack qui ferme le cortège avec Pravesh Oril. Les chevaux entament la descente, ça s'est bousculé un peu sur la partie initiale. Environ 900 mètres à parcourir maintenant avec Edge of the Sun qui va prendre le relais en tête. Edge of the Sun, Captain of the Sea, évolue à l'extérieur de Bono. Ensuite, on retrouve le favori Vasco Street Tractor, Senatla tranquille en 5e position. All About the Bass se rapproche à l'extérieur de Varonella. Rockin' Jordy, Zodiac Jack à la rue du gouvernement à 500 mètres de l'arrivée. Edge of the Sun, Eric Nguade devant Captain of the Sea. Zodiac Jack est lancé de loin en épaisseur. Il y a Bono, Vasco Street Tractor qui est également lancé maintenant avec Senatla qui attend la ligne droite finale. All About the Bass, assez loin pour l'instant. Rockin' Jordy's en pleine ligne droite avec Edge of the Sun qui aura résisté au retour de Captain of the Sea et Vasco Street Tractor qui termine très fort à l'extérieur. Edge of the Sun, Vasco Street Tractor qui va foncer sur lui. Vasco Street Tractor, Rockin' Jordy's a vu le jour lui aussi. Vasco Street Tractor, Zodiac Jack à l'extérieur. Vasco Street Tractor va l'emporter devant Edge of the Sun. Zodiac Jack, All About the Best. C'est parti pour cette deuxième épreuve avec Zenzero, Mysterious Omen, Dark Force. Également sollicité Dark Force, Mysterious Omen pour aller peut-être diriger les opérations devant Dark Force. Zenzero, troisième. Ensuite, on retrouve Barking Irons et Carlton Heights. It Doesn't Matter, Tyrion sur les barres. À son extérieur, Perfect Shoot. À l'arrière, il y a Fairbanks et Choir of Angels. Mysterious Omen qui est parti aux abords du tombeau malarctique pour entamer maintenant la descente. Sous la montre de Cust et Ramsemi avec une demi-longueur d'avance sur Dark Force. Zenzero, le favori, est en troisième position. Barking Irons, Carlton Heights qui est cinquième pour l'instant. Et puis, on retrouve It Doesn't Matter, Tyrion qui va essayer de se dégager un peu de là où il se trouve. À l'arrière, Fairbanks, Perfect Shoot, Choir of Angels à 600 mètres de l'arrivée. À la rue du gouvernement, Mysterious Omen va se montrer dangereux devant avec Dark Force. Zenzero bien placé en troisième position. Carlton Heights n'est pas mal. Barking Irons, c'est une course difficile. Tyrion qui est bien lui aussi en 5-6e position. It Doesn't Matter est sous pression. Perfect Shoot tente de se rapprocher de Fairbanks. Choir of Angels à l'entame du dernier virage avec Mysterious Omen à l'extérieur. Dark Force, Barking Irons, It Doesn't Matter à l'intérieur. Zenzero, Tyrion va chercher le passage également avec Dark Force à l'extérieur. It Doesn't Matter, Barking Irons qui est également là. It Doesn't Matter, Choir of Angels, attention. Choir of Angels, It Doesn't Matter. It Doesn't Matter, Choir of Angels, It Doesn't Matter. Choir of Angels. C'est parti pour la quatrième épreuve. Bon départ pour le favori Vasco Street Tractor. Très sollicité à l'extérieur, Jukes Domain qui va tenter de se rabattre à la corde. Vasco Street Tractor garde la corde. Unbelievable Lad, The Right Stuff, Silken Prince, Saint-Tropez, Tanjiro, Ovation Award, Zodiac Jack et Turbulent Air. Avec l'avantage toujours pour Vasco Street Tractor, Jukes Domain qui va passer devant donc Unbelievable Lad, Silken Prince est très bien placé, The Right Stuff, Saint-Tropez, Tanjiro. Derrière, il y a Ovation Award, Zodiac Jack et finalement Turbulent Air. Pas de problème pour le favori. Vasco Street Tractor qui ne laisse le soin à personne l'initiative de diriger le train. Il est donc bien devant Vasco Street Tractor, devant The Right Stuff à l'extérieur. Silken Prince va tenter de bien se positionner. Jukes Domain, Saint-Tropez, Unbelievable Lad, Ovation Award, Tanjiro, Zodiac Jack commence son effort et Turbulent Air. L'avantage pour Vasco Street Tractor qui contrôle bien les choses jusqu'ici. Ali Hussein, Silken Prince maintenant se met en orbite. Il y a Jukes Domain qui s'accroche très bien. Unbelievable Lad, Saint-Tropez déjà sous la cravache. The Right Stuff à l'extérieur. Zodiac Jack, Tanjiro, Turbulent Air. Vasco Street Tractor poursuivi par Silken Prince à l'intérieur. Jukes Domain. Vasco Street Tractor. Vasco Street Tractor, Jukes Domain, Silken Prince et Ovation Award.
C'est parti pour l'avant-dernière course de la journée. Jet Pass très sollicité. Tyrion garde la corde. Freddie Flint également donc bousculé par son jockey Ucharaz. Et c'est Freddie Flint qui part devant Jet Pass. Complètement à l'extérieur, le favori Northern Spy, Barking Iron, Starsky. Puis il y a Aspara Tyrion, British Pound. Derrière, on retrouve Why Would Not You et Glitter Rock. Freddie Flint est parti sur de bonnes bases. Jet Pass, Starsky. Barking Irons maintenant va s'amener à l'extérieur de Jet Path. Puis il y a Spara, Tyrion, sans oublier British Pound, Northern Spy. Derrière, il y a Why Would Not You et Glitter Rock, avec toujours l'avantage pour Freddie Flint, avec Jet Path, Barking Irons toujours en dehors, Starsky. Puis on retrouve Aspara, Northern Spy va se rapprocher, British Pound, Glitter Rock a déjà dominé, Why Would Not You derrière avec Jet Pass, maintenant sur l'arrière-main de Freddie Flint, puis il y a Starsky, Barking Irons, Aspara, Tyrion, Northern Spy va s'amener à l'extérieur, à l'entame du dernier virage, en tout cas le favori fait forte impression, mais à l'avant Freddie Flint est déjà sous la menace maintenant d'Aspara et aussi de Jet Path. Northern Spy arrive à l'extérieur, Jet Path en pleine piste à l'intérieur. Il y a Tyrion également qui termine très bien. Northern Spy, Tyrion à l'intérieur. Northern Spy, Tyrion. Tyrion, Northern Spy. Northern Spy, Tyrion. Northern Spy, Tyrion. Northern Spy, Tyrion. Joli mano à mano en pleine ligne droite. C'est parti pour cette quatrième course, 990 mètres à parcourir, avec JJ's Captain qui va se montrer le plus rapide. Devant Street Bouncer, Arctic Flyer, à l'extérieur il y a Zaratos, il y a Straight, Freddie Flint, et puis Strike, fidèle à son habitude, qui va suivre les meneurs. Ensuite, on retrouve Rochester, Epic Sword à la rue du gouvernement, 500 mètres à parcourir pour JJ's Captain, mais sous la menace quand même d'Arctic Flyer, Street Bouncer, Freddie Flint, Straight, Epic Strike va essayer de se rapprocher maintenant à l'extérieur. Zaratos, Epic Sword, Rochester à l'entame du dernier virage. JJ's Captain qui doit pouvoir résister au retour à l'extérieur d'Arctic Flyer. Arctic Flyer va essayer de revenir sur JJ's Captain pour la première peut-être de Simon Jones, mais JJ's Captain qui s'accroche pour l'instant. Arctic Flyer, JJ's Captain à l'intérieur, JJ's Captain, Freddie Flint à l'intérieur, Arctic Flyer va l'emporter, Simon Jones n'est plus puceau. Le premier départ de la journée est bien parti. Chap Trap à la lutte pour le commandement avec Kamadeva, mais c'est Anton Roskin également qui est bien parti à l'extérieur. Kamadeva à l'intérieur, Chap Trap, Anton Roskin, League of Legends, Hansa Borrego. Puis on retrouve Northern Rebel, Torpedo Officer et finalement Nelson. La nouvelle unité Kamadeva maintenant dirige le train. Chap Trap se retrouve dans sa foulée. Ensuite, on retrouve League of Legends qui tentera maintenant d'améliorer sa position. League of Legends. Derrière, il y a Hansa Borrego, Torpedo Officer et Melson avec l'avantage toujours pour Kamadeva. Chap Trap, Anton Ruskin toujours forcé en dehors. Puis Northern Rebel, il y a League of Legends, Hansa Borrego, Torpedo Officer et Melson. Pas de problème pour Kamadeva. Chap Trap cependant reste bien en cause. Anton Ruskin progresse, entraîne dans son siège League of Legends, Northern Rebel. Hansa Borrego va attendre à la ligne droite pour placer son accélération. Torpedo Officer Melson s'est recollé au peloton. Les chevaux maintenant entament le dernier virage avec Kamadeva qui va lancer le sprint final. Chap Trap à son extérieur. Anton Ruskin arrive en troisième épaisseur à l'intérieur. Il y a Northern Rebel. Chap Trap, Kamadeva, Anton Ruskin. Northern Rebel à l'intérieur. Kamadeva toujours l'avantage et va laisser sur place ses adversaires. Kamadeva face à Melson à l'extérieur. Kamadeva va s'imposer devant Melson, Northern Rebel. Anton. Et c'est parti pour cette sixième course. Alors là, il y a Henry Tudor bien parti. Lanza va se mettre à l'extérieur de Halo. Il y a Wave Breaker, Speed Limit, Bernardini, Crazy Vision, Captain Swarovski, Mudzi. Et en queue de peloton, on retrouve In a Million, Henry Tudor. Donc pour diriger les opérations au tombeau à l'Arctique avec une longueur d'avance sur Wave Breaker qui évolue à l'extérieur de Halo, bien placé en troisième position. Lanza est en dehors de Speed Limit. Ensuite, Bernardini, Crazy Vision qui court caché. Mudzi, Captain Swarovski, In a Million en pleine descente, 800 mètres à parcourir pour Henry Tudor. Randall Simons qui gère bien l'affaire. Mudzi va se rapprocher
à l'extérieur. Va essayer de le faire comme la dernière fois Mudzi en deuxième position. Sinon on retrouve Wavebreaker avec Hayla qui est en beau parcours. Mudzi qui passe Lanza. Ensuite, Speed Limit, Bernardini, Crazy Vision, Captain Swarovski et une Million. Lanza qui est déjà sous pression à environ 300 mètres de l'arrivée. Les choix entament le dernier virage maintenant. Mudzi qui accroche très sérieusement. Henry Tudor qui va essayer de repartir. Hale sera dangereux à l'extérieur maintenant. Mudzi avec Hale qui termine bien à l'extérieur. Mudzi, Hale qui passe Mudzi. Hale va se diriger vers la victoire sous la montre de Jamir Ali Hossein. Hale l'emporte devant Mudzi. Et une Million va bien conclure également. C'est parti pour la 8e épreuve. Mark Tapley à l'extérieur, bien parti, mais Captain Falcon va se porter aux avant-postes avec Well Connected. Il y a Carlos Mambo, sans oublier Seattle Kid, Flying George, Mark Tapley, Pixwood, Inertia, alors que Mr. Hardy a complètement raté son départ. Game Loft, lui, se retrouve tout juste devant Inertia. Captain Falcon est parti sur de bonnes bases ici, avec déjà 2 bonnes longueurs d'avance. Captain Falcon qui se démarque de ses rivaux. Il y a Carlos Mambo qui est là, sans oublier Well Connected, le favori qui suit bien de la foulée donc de Captain Falcon. Mark Tapley toujours en dehors. Seattle Kid, Epic Sword, Game Loft, Flying George, Inertia, alors que Mr. Hardy, lui, est pratiquement battu, ayant pris un très mauvais départ. Alors avec toujours l'avantage pour Captain Falcon qui tient bien sa course. Carlos Mambo se rapproche sensiblement. Well Connected idéalement placé en 3e position. Seattle Kid commence son effort. Ensuite Epic Sword à l'extérieur. Flying George, Game Loft, Mark Tapley. Finalement Inertia en pleine ligne droite. Captain Falcon lance maintenant le sprint final. Carlos Mambo arrive à l'extérieur. Well Connected à l'intérieur. Well Connected à l'intérieur. Carlos Mambo à l'extérieur. Well Connected. Well Connected devant Carlos Mambo. Ensuite, Seattle Kid à l'extérieur face à Captain Falcon. Well Connected, pas d'erreur. Départ de la 4e épreuve, un départ un peu lent pour Perfect Pursuit, It Doesn't Matter. À l'avant donc bien parti Power Tower avec l'India Srinath, également Rochester 8 Cities, Perfect Pursuit complètement à l'extérieur, 8 Cities, Perfect Pursuit. Et sollicité, il va se rabattre à la corde d'Eric David devant Power Tower, 8 Cities, Rochester, Overdose, puis on retrouve Till Dawn, Siberian Husky, Pride Rock et finalement It Doesn't Matter. Perfect Pursuit, contrairement à ses courses précédentes, prend les choses en main et dirige le peloton devant Power Tower, 8 Cities, Rochester, Overdose, Siberian Husky, puis on retrouve Till Dawn, derrière toujours It Doesn't Matter et Pride Rock. Perfect Pursuit maintenant. Il y a la pression maintenant de 8 Cities qui vient sur son arrière-main. Power Tower, une course tranquille en 3e position, bien retenue par l'Indien Srinath. Puis on retrouve Overdose qui n'est pas mal non plus. Overdose avec à son intérieur Rochester, Till Dawn, toujours bien placé, Siberian Husky, It Doesn't Matter et Pride Rock. 8 Cities maintient le pressing sur le meneur. Perfect Pursuit, course idéale pour Power Tower en embuscade. Overdose se rapproche dangereusement Rochester, puis on retrouve Till Dawn, Siberian Husky, It Doesn't Matter et Pride Rock en pleine ligne droite avec l'avantage pour Perfect Pursuit, 8 Cities. Power Tower va tenter de revenir. Overdose à l'extérieur fait forte impression.
Overdose est lancé par Ali Hossein. À l'avantage, Power Tower arrive à l'intérieur. Overdose, Siberian Husky également. Termine très bien à l'intérieur. Overdose, Siberian Husky. Ensuite, on retrouve Till Dawn, puis Power Tower.